Bonjour. Donc je suppose que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Et que dans l'entrepreneuriat, il y a tellement de domaines que tu ne sais pas lequel choisir. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le business d'agence est le business qui va te rendre riche. Lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu vas forcément faire des recherches pour savoir quel business est le meilleur, lequel va te faire le plus de retour d'argent, lequel est le plus facile, dans quel domaine tu as le plus de chances de briller, et plein d'autres questions à laquelle tu n'as pas la réponse, on va être honnête. C'est pour ça que je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi le business d'agence est le meilleur business à lancer, et je vais pas faire que ça. Je vais aussi te donner les 5 méthodes qui vont t'aider à avoir du succès dans ce business qui est le business d'agence. Donc si tu regardes bien autour de toi, il y a beaucoup de domaines dans lesquels tu peux te lancer. Mais le business d'agence est pour moi le meilleur à lancer pour cette fin d'année, pour les années qui suivront. Pourquoi? Tout d'abord, je vais te donner la raison qui pour moi m'a donné envie de lancer ce business. Si tu regardes partout, dans la crypto-monnaie, l'immobilier, investissement, stock, lancer un restaurant, lancer un magasin, enfin bref, je peux t'en donner des tonnes et des tonnes. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Si tu veux lancer un de ces business, il va falloir que tu mettes de l'argent. Il va falloir que tu investisses dans ton restaurant, dans les matériaux. Juste l'endroit où tu veux commencer ton magasin ou encore ton restaurant, il va falloir que tu payes pour ça. Ou bien que tu t'endettes en prenant un prêt à la banque pour pouvoir lancer ce business. Et c'est là qu'apparaît le business d'agence. Dans la plupart des business d'agence, la chose que tu as à investir est ton temps. Et tu as du temps. Arrête de te mentir à toi-même en te disant que tu as plein de choses à faire, t'as rien à faire. Tu passes toute ta journée à scroller sur les réseaux sociaux ou à procrastiner sur tous les projets que tu as en tête alors que tu as du temps à investir dans ton business. Et c'est là que rentre le business d'agence. Dans le business d'agence, la seule chose que tu as à faire, c'est investir ton temps. Et c'est là que viennent mes 5 méthodes pour pouvoir réussir dans ce business-là. Et ces 5 méthodes-là englobent tous les business d'agence. Que ce soit agence de marketing, marketing en ligne, agence d'AIAA, automatisation par intelligence artificielle, les agences immobilières, et je ne parle pas de courtier immobilier, je parle d'agences immobilières. Tous ces business-là demandent une seule chose, c'est d'investir ton temps et de bien investir. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu peux faire de l'arbitrage, et je te l'expliquerai au fur et à mesure de cette vidéo. Maintenant, je vais te donner les 5 méthodes. Tout d'abord, il va falloir que tu détermines ton service. Ensuite de ça, que tu détermines ta niche, le problème de cette niche, l'offre que tu vas offrir et ta méthode de prospection. On va commencer par le service. De quelle façon tu vas te spécialiser? Dans quel domaine tu vas aller? Dans l'agence de marketing, agence immobilière, agence d'automatisation par intelligence artificielle, etc., etc. Pour moi, on va aller dans le service qui est d'automatiser à l'aide de l'intelligence artificielle. Bon, maintenant qu'on a notre service, on va choisir notre niche. La raison pourquoi on choisit une niche, c'est qu'on veut se spécialiser exactement dans le domaine. Et des niches, il y en a des tonnes et des tonnes. Les avocats, les agences immobilières, les agences de marketing, parce que tu peux aider à automatiser dans tous ces domaines-là. Les restaurants, l'hôtellerie, menuiserie, charpentier, clinique, et j'en passe. Il y en a tellement que tu peux en choisir une et te spécialiser dans ce domaine-là, devenir la meilleure personne, devenir l'expert de ce domaine-là, pour pouvoir ensuite de ça vendre ton service à des tonnes et des tonnes de cliniques vétérinaires, cliniques de dentistes, enfin bref. Est-ce que tu as compris? Et là, nous allons déterminer le problème de cette niche. Et c'est là où il va falloir que tu brainstormes. Tu vas aller analyser, faire une étude de marché, comme on appelle, sur tout. On a dit clinique, donc on va rester dans clinique. Toutes les cliniques, quel est le problème? Comment tu peux les aider? Parce que bien sûr, il faut que tu les aides. Si tu les aides pas, tu ne seras à rien. Et comment tu peux performer pour montrer à quel point ils ont besoin de toi? Par exemple, ces personnes-là sont saturées de rendez-vous. Toute la journée, ils sont au téléphone. Toute la journée, ils retranscrivent. Ils perdent du temps à prendre et à rentrer beaucoup d'informations. Ce que tu peux automatiser. Imaginons. Je te donne vraiment un exemple tout bête. J'appelle une clinique vétérinaire. Cette clinique vétérinaire passe beaucoup de temps à prendre des rendez-vous par téléphone, parce qu'on l'a regardé sur leur site internet. Pour prendre rendez-vous, il faut qu'ils appellent la clinique. Et tout ça, c'est du temps qu'ils perdent et de l'énergie qu'ils perdent qui pourraient placer autre part. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser sur cette méthode-là. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur ce genre de choses, laissez-moi un commentaire et je me ferai un plaisir de vous aider avec ça. On a trouvé le problème de cette niche. On va passer à l'offre. L'offre, c'est le domaine où tu vas te démarquer. Je te donne un exemple tout bête. Quoi qui différencie Mbappé de tous les joueurs de football? Sa vitesse. C'est quoi qui démarque Amazon de tous ses concurrents? La vitesse à laquelle il livre, le répertoire et les prix. Pour les dropshippers, qu'est-ce qui différencie Alibaba de tous les concurrents? Les prix imbattables. Je pense que tu as compris où je vais en venir. Il va falloir que tu te démarques. Il va falloir que tu donnes une offre que personne d'autre peut offrir. Ce qui va faire en sorte que les clients vont vouloir bien plus facilement travailler avec toi parce que tu as une offre
que tous les concurrents n'offrent pas. Ça a du sens? Brainstorm et trouve l'offre que tu et seulement toi peux offrir à tes clients. Ensuite de ça, on va aller dans la méthode de prospection, qui sera la dernière méthode. C'est la façon dont tu chercheras tes clients, la façon dont tu présenteras à tes clients ton offre et ton service, la façon dont tu vas les aborder. Pour les personnes qui s'y connaissent déjà, il y a le cold calling, cold email, Insta DM, LinkedIn, Facebook Messenger ou les groupes Facebook. Ça aide et je te conseillerais de vraiment t'attarder sur ce point-là. Et il y en a bien d'autres comme aller les voir en présentiel et leur présenter ton projet. Donc voilà. Si vous voulez une vidéo qui s'attarde un peu plus sur ces 5 méthodes-là, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous détailler ces méthodes-là. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne journée. N'abandonnez pas, continuez, travaillez comme des acharnés et je vous jure qu'un jour ça paiera. Prenez soin de vous.